Bonjour les crapauds et les petites sauterelles, j'espère que vous allez bien en cette belle journée de l'Halloween. Je me présente, la sorcière Esmeralda de l'école Notre-Dame des Rapides. Aujourd'hui, je m'en viens vous voir pour vous raconter la belle histoire de mon amie, la sorcière pas toujours très gentille, la sorcière Cornebidouille. Donc ouvrez grandes vos oreilles de petits singes et ouvrez-moi vos petits yeux brillants de serpent pour bien écouter l'histoire que je vais vous raconter. Le titre de mon histoire, c'est Cornebidouille la sorcière. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait à sa maison des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Ça faisait aussi des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Ça faisait aussi des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Ça faisait aussi des histoires avec son papa. Pierre, je t'ai dit, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Est-ce qu'il y en a à la maison qui sont comme ça avec leur papa, leur maman et leurs grands-parents qui disent toujours non? J'espère que vous ne faites pas la même chose que Pierre. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. Et tu sais, Pierre, ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent le bol de soupe aussi avec. Je m'en fiche. Je crois pas à ça, moi, les sorcières, les parents. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide parce qu'il n'avait même pas mangé sa soupe. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre dans la chambre de Pierre. La porte de l'armoire s'entr'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon. Et elle avait plein de poils au menton. Cornebidouille était son nom. Alors, comme ça, petit morveux, on veut pas manger sa soupe? Non, j'en veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, à ces petits moustiques dans ton genre? Ouais, je le sais, mon père me l'a dit tout à l'heure, mais moi je m'en fiche parce que j'ai même pas peur de vous, madame la sorcière. Et puis en plus, vous sentez même pas bon. Comment? Oui, madame la sorcière, vous avez un gros bedon. Comment? Oh oui. Vous, madame la sorcière, moi je trouve que vous avez un gros nez en tire-bouchon. Comment? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture de Pierre et l'a mangée. Et tout d'un coup, elle s'est mise à grandir. Sa tête commençait à toucher le plafond de la chambre de Pierre. Et maintenant que je suis rendue très grande, petit moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, madame la sorcière, vous ne me faites même pas peur parce que vous sentez le vieux fromage gruyère. Ça, c'est les amis, c'est un fromage avec des trous. Comment tu dis ça? Oh oui, vous, madame la sorcière, vous sentez le vieux camembert. Comment? Oh oui. Et savez-vous, moi, je trouve que vous puez tellement que vous sentez les chaussettes qui puent de mon papa. Comment? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a brisé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger des tuiles. Alors, ma petite crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur maintenant? Non. Moi, vous me faites même pas peur parce que vous avez un gros derrière. Comment tu trouves que j'ai des grosses fesses? Oui. Et vous avez aussi une langue de vieille vipère.
Comment? Et en plus, Madame la sorcière, vous avez un nez rempli de vers de terre. Comment? Madame la sorcière Cornebidouille est vraiment très fâchée. Alors, la Cornebidouille est devenue vraiment verte de colère. Elle a continué de grandir. Elle est arrivée jusqu'aux nuages. Et loup! Elle a commencé à manger les nuages comme de la barbe à papa. Elle n'arrêtait pas de manger et plus elle mangeait, plus elle grossissait. Puis tout d'un coup, elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre sa doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop, Madame la sorcière, pas mon doudou. » Ha ha ha, mon petit tannant. Eh bien, si tu manges pas ta soupe, moi je vais manger ton doudou. Mais, sorcière, j'ai caché ma cuillère et je ne peux pas manger ma soupe sans ma cuillère. Mais elle est où, cette vieille cuillère? Elle est cachée au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit? Non, d'un ouistiti. Ben d'accord, allons-y. Et tranquillement, Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien, elle doit être tout au fond. Foi de Cornebidouille, elle ne m'échappera pas cette petite cuillère. Voyons, c'est qu'il fait noir là-dedans. Et Cornebidouille est rendue petite et elle peut rentrer dans la chaussette de Pierre. Et là, elle rentre plus loin. Nom d'un caramel mou, où elle est cette cuillère? Allez encore plus loin, Madame la sorcière, vous allez la trouver. Encore un peu plus loin. Mais je n'y vois rien et ça pue dans ce fond de chaussette. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ce tremblement de terre? Et là, on voit que Pierre attrape la chaussette, fait un nœud et met la chaussette avec la sorcière dedans dans la toilette. Et juste un petit courant d'air et whoop! La sorcière est rendue au fond des toilettes. Alors, bonne nuit, Madame la sorcière, et bon débarras. Alors, Pierre se remit au lit. Et le lendemain, est-ce que vous pensez que quand son papa et sa maman lui ont demandé de manger sa soupe, il l'a mangée? Non. Pierre, mange ta soupe. Et qu'est-ce que vous pensez que Pierre a répondu à son papa et sa maman? Non, je n'en veux pas. Et l'histoire est maintenant terminée. J'espère que vous allez passer une belle journée d'Halloween et que vous avez apprécié l'histoire. Sur ce, à la prochaine. Merci.